Célébrer le 24 octobre, la journée mondiale contre la poliomyélite offre l'occasion de saluer le travail assidu des membres du personnel de l'OMS et de plus de 20 000 autres héros méconnus qui s'emploient donc à éradiquer cette maladie dans le monde. Avec ses partenaires, le Rotary a vacciné plus de 2,5 milliards d'enfants contre la polio dans 122 pays et contribué à réduire le nombre de cas de polio dans le monde. Afrique vers l'éradication de la poliomyélite, on en parle. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à notre invité, Zainab Diallo. Merci Thomas. Vous êtes la présidente Rotary Abidjan Ivoire et bénévole programme End Polio. Avec vous, nous allons parler de l'éradication de la poliomyélite en Afrique. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut espérer une éradication totale et définitive de cette maladie en Afrique et dans le monde? Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur le point justement d'obtenir cette certification-là pour le continent africain, notamment avec le fait que le Nigeria, depuis 3 ans, n'a pas enregistré un seul cas de polio. Donc après 3 ans, le processus veut que sur 1 an, la certification commence et nous espérons pour le 3e trimestre de 2020 obtenir la certification pour la région Afrique. Donc il y a raison d'espérer. Parlons maintenant des stratégies qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre la polio. Alors, il faut savoir qu'il y a encore quelques poches de résistance, notamment au Pakistan et en Afghanistan, et tous les accents sont mis là. Essayer de réduire le nombre de cas, parce que cette année, nous sommes sur le point de dépasser la barre des 90 cas, ce qui n'est pas un bon signal. Mais en termes de stratégie, globalement, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y a une surveillance rigoureuse qui est en place, que ce soit au niveau de l'environnement, pour s'assurer que le virus n'est pas dans l'environnement, s'assurer que tout cas de paralysie des membres inférieurs, tout de suite, il y a une prise en charge, on s'assure qu'il ne s'agit pas du poliovirus sauvage. Donc tout un ensemble de mécanismes sont en place partout dans le monde, y compris en Afrique. Nous l'avions dit à l'entame de cette émission, le Rotary a travaillé à contribuer à réduire de façon significative les cas de polio. Parlons de plus en plus de la stratégie qui a été mise en place dans 122 pays. Comment l'approche est faite? Alors le Rotary, nous sommes les pionniers. En 1988, l'OMS nous rejoint justement et nous contribuons à mettre en place cette plateforme d'éradication de la polio. C'est l'initiative mondiale d'éradication de la polio qui est le plus grand partenariat public-privé à ce jour, qui associe les États pratiquement tous les pays du monde. Vous avez parlé de 122 pays, mais en réalité 200 pays pour ce qui est de cette initiative-là. Et puis 5 partenaires, dont le Rotary, l'OMS, l'UNICEF, les CDC, Center for Disease Control aux États-Unis, et puis on n'oublie pas la fondation Bill et Melinda Gates. Il y a encore 3 pays où la résistance est constatée, dans un pays d'Afrique, vous l'avez dit, le Nigeria. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces différents pays? Alors le Nigeria est en train de sortir de la liste de ces 3 pays endémiques-là. Donc on va faire plus un focus sur l'Afghanistan et le Pakistan. Ces 3 pays, on va dire les 2 autres pays, mais bon, 3 pays, d'accord, ils ont en commun le fait qu'il y a des conflits dans certaines régions, l'Afghanistan surtout. C'était le cas avec le Nigeria, Boko Haram, vous savez. Mais il y a surtout le fait que la population, elle est sceptique. Au niveau de la population, les rumeurs les plus folles par rapport au vaccin, des théories anti-vaccins circulent dans la région du Pakistan et de l'Afghanistan. Les gouvernements, les Rotariens travaillent à sensibiliser la population afin de démystifier, enlever le mythe qu'il y a autour du vaccin. Donc nous travaillons essentiellement à sensibiliser la population. Et là, vous parlez de la population, elle a aussi contribué à la lutte à travers le monde. Quel a été le rôle de la population, justement? Alors, depuis la mise en place de cette initiative mondiale d'éradication, le chiffre exact des bénévoles s'élève à 20 millions. 20 millions de bénévoles, c'est la population, ce sont les Rotariens. Ce sont des manifestations organisées à travers le monde pour lever des fonds, pour sensibiliser, pour ramener toujours plus de fonds. Je parlais tantôt de 2009 où la fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, nous rejoint. Les Rotariens avaient déjà réussi à mobiliser plus de 800 millions de dollars. Ces 800 millions de dollars, c'est la population. Ensuite, en 2009, quand Bill et Melinda Gates nous rejoignent, ils nous lancent un défi, ils nous disent « Nous vous donnons 350 millions de dollars, mais à condition que le Rotary mobilise 200 millions de dollars. » Ces 200 millions de dollars sont mobilisés auprès de la population. Les Rotariens donnent, c'est vrai, mais
comment dire, ils sont tellement ingénieux qu'ils arrivent à monter des actions qui amènent la population à adhérer et à donner et à mobiliser toujours plus de ressources. Et quel est l'impact de ces actions, des actions de la Fondation Bill and Melinda Gates dans la lutte? Disons qu'aujourd'hui, le fait que Bill et Melinda Gates rejoignent le Rotary, ont rejoint le Rotary depuis, ça représente quand même dans la balance 30% des dépenses globales du budget total de la lutte contre l'éradication. C'est près de 17 milliards de dollars qui ont été mobilisés depuis, mais ce n'est rien en réalité comparé aux 20 milliards de dollars qui seront économisés sur les 20 prochaines années si nous réussissons à éradiquer la poliomyélite. Parlons maintenant du programme End Polio. Vous êtes bénévole à ce programme. En quoi il consiste ce programme? Alors End Polio, c'est deux choses. C'est d'abord l'initiative mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure de l'éradication, mais au niveau du Rotary international, il faut savoir que chaque fois que les journées nationales de vaccination sont organisées dans un pays, les Rotariens sont des bénévoles, donc ils contribuent à aller donner ces 2 gouttes de vaccin pour sauver des vies. Voilà un peu c'est quoi le programme End Polio. Derrière, après, vous avez le fonds Polio Plus lui-même, donc c'est tout un ensemble qui est derrière End Polio. En réalité, c'est une campagne de communication qui se cache derrière End Polio. Voilà, parlons de campagne de communication. Quelles sont les prochaines initiatives du Rotary, toujours dans le cadre de la lutte? Chaque club est autonome, donc chaque club organise une campagne et puis le Rotary international lui-même communique et met à disposition des clubs les outils de communication. Cette année, c'est plus de entre 3 000 et 5 000 manifestations qu'il y a eu dans le monde. Ça va être des marches, des concerts, ça va être des monuments publics qui vont être illuminés. Tout ça pour attirer l'attention sur le fait que nous sommes vraiment à 2 doigts d'éradiquer la polio et que c'est possible. On est juste frustré un tout petit peu, comme je disais tout à l'heure, parce que nous savons que c'est possible, mais que dans certaines parties du monde, les populations sont encore un tout petit peu sceptiques, mais nous restons optimistes. Vous parliez tout à l'heure de la certification au niveau du continent africain. Quels sont les critères pour cette certification? Alors, il faudrait pendant 3 mois, pendant 3 ans, qu'il n'y ait pas du tout eu de cas de polio déclarés. Donc, après 3 ans où on constate qu'il n'y a pas de cas de polio déclarés, l'OMS, qui a une équipe, après je ne vais pas avoir tous les détails, vont entamer le processus de certification, mais il faut savoir que dans ce processus-là, les contrôles sont encore plus rigoureux. Mais tout au long du processus, même les 3 ans qui précèdent, il y a des contrôles qui sont faits dans l'environnement. Je sais que sur Abidjan, puisque l'homme est le seul réservoir en réalité du virus, donc c'est au niveau de l'assainissement qu'on va retrouver des petits germes. Je sais qu'ici à Abidjan, il y a des prélèvements qui sont faits dans la lagune, il y a des prélèvements qui sont faits au niveau des... Je cherche. Je voudrais qu'on parle certainement des perspectives et actions nécessaires pour atteindre l'objectif End Polio. Certainement, c'est par là qu'on va terminer. Je comprends les perspectives et actions nécessaires pour atteindre. Alors, toujours continuer à lever des fonds, surtout. Toujours sensibiliser la population. Les partenaires nous font confiance, ils sont là. Les Rotariens sont toujours mobilisés. La population est avec nous. Au niveau de la levée de fonds, à quoi vous attendez? Alors, il faut savoir qu'un vaccin, 500 francs, c'est-à-dire $1, ça achète 2 doses de vaccin. Alors, vous imaginez, si nous arrivons à lever des fonds, ce que c'est. Aujourd'hui, dans certains pays, nous sommes en train de basculer du vaccin oral à la forme injectable. Les pays sont tellement engagés que dans les programmes nationaux de vaccins élargis, dès la naissance, en tout cas entre 0 et 5 ans, on n'est plus au vaccin oral, nous sommes en train de passer à la forme injectable. Et c'est sur les pays endémiques que la forme orale est réservée. Donc il y a la relève qui suit, il y a toute une planification stratégique pour éradiquer la polio. Merci Zeynab Diallo. Bonne continuation dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Nous rappelons qu'avec vous, nous avons parlé de l'Afrique vers l'éradication de la poliomyélite. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous sommes à la fin. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.